OneXBet. Tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Tu sais ce que ma bouche me dit? Non. Croc-crac, c'est tellement craquant. Tu sais ce que mon nez dit à ta bouche? Non. Croc-crac, c'est craquement parfumé. Et moi alors, je dois aussi goûter ces croquettes. C'est plein d'énergie et riche en calcium. Et sucré juste comme il faut. Maman! Les croc-crac sont finis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans mon sac. Oui. Croc-crac me dit à l'oreille, je suis le meilleur goûter pour les enfants. Croc-crac, croquer de plaisir et craquer pour de bon. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. Putain, j'ai fait un cauchemar. Quel mauvais rêve. J'ai rêvé que l'Algérie, elle perdait contre la Guinée équatoriale. N'importe quoi. Tu peux te rendormir, Momo. Il paraît que la défaite, ça donne des cauchemars. J'imagine tout simplement que nos amis de Ghana sont dans la même situation. Oui, imaginez cette belle rencontre hier. Le Comore, pour la première participation à une Coupe d'Afrique des Nations, a naturellement battu le Ghana par un score de 3-2. C'était un moment extraordinaire et c'était l'euphorie totale. Bon après-midi à tous et à tous. Et vous le savez, à cet instant principalement, big up à tous les fans de foot. Et elle également, elle est fan de foot, c'est Patricia Key. Très très fan de foot et c'est justement le programme qui démarre à l'instant. Bon midi chez vous, bon midi Thierry, Carole. C'est un plaisir que de pouvoir partager ces autres rencontres. Hein. Il y a des rencontres dans les stades, sur les pelouses. Et puis il y a ces rencontres qui se font maintenant dans les gradins, qui se font hors des stades. C'est les rencontres des fans. C'est de ça qu'on parle dans ce programme. C'est le match des supporters, le match des fans. Le programme c'est fans de foot. Installez-vous bien, on a déjà démarré. Et ce qui est très intéressant également, c'est que hier, pour ces différentes rencontres, nous avons eu le Malawi qui était face au Sénégal du côté de Bafoussam et
et le score était de parité, 0 but partout. Je sens que les Sénégalais aussi étaient un petit peu énervés, mais bon, voilà, c'est aussi ça. Le ballon, il est rond. Donc le Sénégal qui est qualifié pour la suite de la compétition. Et le Zimbabwe était face à la Guinée. Score 2-1 en faveur du Zimbabwe et qui a déroulé un magnifique jeu pour le bonheur de tous les Zimbabwéens. Les Guinéens qui ne sont pas déçus parce qu'ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. Ils ont reçu le message du chef de l'État. Ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est de véritablement mouiller le maillot. Une autre rencontre qui était superbe excitante, eh bien, c'est le Gabon et le Maroc. Oui, on a eu affaire à de magnifiques buts. Des buts en nous couper le souffle. J'étais en admiration devant ce dernier but d'ailleurs du Gabon et le Maroc également qui n'a pas tardé à répondre, à répliquer. Donc le score final, c'est 2 buts partout. Vous comprenez que la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie 2021 au Cameroun, eh bien, c'est un véritable régal de buts. Les équipes sont fortes les unes après les autres, comme pour dire tout simplement que on aura droit avant la fin de cette compétition aux différents matchs qui nous permettront de nous sentir bien. Et le match de toutes les surprises, Thierry Carole. Oui. Ghana-Comores. Qui aurait cru? Ouais, mais c'est ça le football, c'est de ça qu'il est question. Et ça se termine à 3 buts contre 2. En faveur du Comore carrément. Et puis c'est à l'issue de ce match que Joe Matrix, lui, hier, il disait que cette fête du football, cette CAN cette année ne respecte aucune logique. C'est justement ça le football, c'est le ballon, c'est à qui le jongle mieux, c'est à qui dribble mieux pendant la rencontre. Et c'est ainsi qu'on a la victoire du Comoria sur le Ghana. Imprévisible, mais il en est ainsi. Voilà, finalement. Donc, félicitations à toutes les équipes qui repartent avec des victoires. Mais surtout, tout n'est pas encore fini. Hein, Thierry? Tout n'est pas encore fini, mais vous savez, pendant cette CAN, on va découvrir tellement de choses. À présent, je vous invite à nous rendre du côté de Garoua. Là-bas, on va découvrir des activités qui gravitent, bien entendu, autour du stade Rumdi Adja. Et bien de surprise, nous y attendent, à l'instar d'un tournement de cette dernière, cette quinquagénaire qui trouve son compte autour de cette canne sucrée, comme du canne à sucre, en vendant, bien évidemment, des criquets. Suivons notre guide et envoyé spécial du côté de Garoua, Eric Gallet. Nous sommes au stade Rumdi Adja. Ici, autour de ce joyau architectural, une foultitude de métiers que nous allons vous permettre d'avoir connaissance. Et là, j'ai rencontré Maman Adèle, qui, elle, a pour spécialité la vente des criquets. Je vous assure que j'ai un peu moi-même été surpris de voir qu'on mange des criquets. Eh bien, voilà, je vais essayer de goûter un coup et voir à quoi... mais je vous assure que c'est pas mal, hein? C'est très bon. Maman Adèle, dites-nous, comment est-ce que vous trouvez cette criquet? Cette criquet vient du Tchad. Tellement je parle, l'émotion me remplit la bouche que je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Maman, combien coûte ceci? Je vois, il y a le paquet, ça c'est un paquet, 500 francs. Et le petit là 100 francs. 100 francs. Mais c'est... Et ici, dans les... C'est 1000 francs. 1000 francs. La tasse à 1000 francs. Eh bien, avec cette tasse, je crois qu'on peut faire un menu à la maison. On peut manger pour 6 personnes, n'est-ce pas? Une belle tasse. Vous avez dit c'est 1000 francs. Et en une journée comme ça, est-ce que vous arrivez à vendre quelque chose? Est-ce que vous en sortez? Je peux vendre 30 tasses. 30 tasses, on est carrément déjà autour de quoi? 30 000 par jour. Maman, donc on peut s'enrichir avec les criquets? Oh là là! Vraiment, c'est super ce que je viens de trouver. Voici la bassine de Maman Adèle. Elles vont pour le moment ici à Rumdi Adja. Venez nombreux acheter les criquets chez Maman Adèle. Ces criquets sont très sucrés, très bons. C'est comme la canne. Comme la canne est sucrée, ces criquets aussi sont très sucrés. C'est mon deuxième criquet. Je vais finir ça. C'est l'ambiance de la canne ici à Garoua. Et je vous assure, venez à Garoua, vous allez découvrir
des choses authentiques, pertinentes comme c'est cricket. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Maman Adèle, continuez comme ça, battez-vous. Le Cameroun a besoin des dames comme vous. Merci, félicitations. Quand on vous parle de fans de foot, justement, c'est pour ces rencontres qui se jouent loin des pelouses, dans les gradins ou alors hors des stades. Et ça, c'est son foot à elle, c'est son match à elle qu'elle vit. La maman Adèle, avec la commercialisation des crickets, peut-être c'est déjà une activité qu'elle menait en longueur de journée, mais certainement qui se fait beaucoup plus fructueux. Le commerce est beaucoup plus fructueux pendant cette période, puisqu'il y a plus de monde à cet endroit-là. Et c'est aussi ça, le plus de la coupe. Oui, Fatis Akeyi, il est important de rappeler tout de même que pour les footeux de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'occasion de voir de beaux matchs, mais pour les petits commerçants, c'est une belle opportunité de faire de bonnes affaires. Oui, il faut le rappeler tout de même. Oui, oui. Les belles affaires, c'est l'autre côté de la cale qu'il va falloir découvrir dans la joie et le fun avec le concours de notre correspondant du côté de Limbé, voilà, exactement, de Limbé, Daniel Ondouambala et René Ebako, qui étaient sur le terrain des activités avec le marché pour voir comment les unes et les autres font face au quotidien de la vie. L'effervescence de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 est perceptible dans les marchés et les grandes surfaces de la région du Sud-Ouest. Des foules immenses de supporters constitués des ressortissants des pays de la poule F font des emplettes. En plus de ces étrangers, une foule immense de Camerounais drainés par la grande messe du football africain se ravitaille. La grande affluence de la clientèle entraîne la surenchère sur le marché local. Cette flambée de prix est une entrave majeure pour les nombreux ménages qui endurent depuis longtemps les affres de la crise sécuritaire. Pour ces nombreux consommateurs aux abois, la mission de régulation et d'approvisionnement des produits de grande consommation sonne le glas de la vie chère. Monsieur l'administrateur, avec la tutelle technique et le ministère du Commerce, ont voulu saisir cette occasion de la Coupe d'Afrique des Nations pour avoir un impact direct sur le prix des produits de première nécessité vendus aux consommateurs. Nous savons qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont là et puis il a été vraiment judicieux de penser qu'il fallait avoir un impact direct. Et d'où la volonté pour nous de nous installer juste en face du marché, parce que c'est en face du marché que nous pouvons avoir une action plus efficace. Le prix ici est bien plus bas que dans les marchés classiques. Sur le site de la poule F à Limbé, les marchés périodiques sont organisés pour la satisfaction du plus grand nombre. Quand même, les plantains, les ignames, les vins, le riz, même le riz, il y a quand même, quand tu vois les prix ici, c'est quand même encourageant par rapport au marché ou bien les autres places. Les 500 là, les 1000 francs, c'est encourageant. Ici là, c'est plus moins cher parce que ici là, viande en hausse 2500. Avec hausse avec 2000 francs. Donc c'est plus, ici là, c'est plus moins cher. Plutôt dans le marché. Dans le marché, le kilo, c'est 3000 francs. Plutôt ici, c'est 2500, 2000 francs. C'est un véritable ouf de soulagement pour ces populations qui se ravitaillent en produits de première nécessité et en vivres frais à des prix défiant toute concurrence. Quand le miracle vient trouver, moi, comme en tant que chef boucher de ce miracle, on vend la viande de 3000 francs sans eau au marché, 2500 avec eau. Quand il vient comme ça, on coupe le prix, on donne 2200 aux clients, 2300 avec eau et 2500 sans eau. Et après, maintenant, le marché, il compte tout ce qu'ils ont réduit et ils nous payent cash. Au moment où la fête du football bat son plein dans la poule F, les responsables de la MIRAP se déploient sur le terrain pour rehausser l'éclat de ce grand événement sportif en mettant les produits de grande consommation à la disposition des consommateurs.
Merci à notre correspondant dans le sud-ouest, Daniel Ondouambala et Ibako, René Ibako, pour cet élément qui nous permet naturellement de rentrer dans le monde des tout petits des métiers qui existent naturellement et qui font la pluie le beau temps du côté de Limbé grâce à cette Coupe d'Afrique des Nations, des prix qui sont largement revus à la baisse, Patricia Kelly. Exactement, et c'est juste tant mieux. On vous le dit, fans de foot, et c'est justement le foot par les fans, le foot de nos fans. C'est vous qui faites le match dans ces cas-là et ça nous intéresse, mais alors de ouf. Alors à l'instant présent, on est en plein dedans. On va vivre avec vous tout ce qui se passe autour des différentes rencontres, mais c'est bien sûr par les bons soins de celui qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. Lui, c'est Titi Freeman. Bonne arrivée parmi nous. Le brief. Le brief. Titi Freeman, bienvenue mon très cher. Merci Thierry, bon après-midi. Merci. Bon après-midi Patricia. Bon après-midi Titi. Je profite également de l'occasion pour dire bon après-midi à un fan de foot qui nous regarde tous les jours. Oui. Il est un passionné de l'émission, il s'appelle Modeste Nougan. Bonjour mon frère. Bonjour Modeste. Allez, le brief du mercredi, ce mercredi 19 janvier, Titi, on y est. Oui, on y est effectivement, mais on va revenir au match qui s'est joué lundi entre le Cameroun et le Cap-Vert avec Aboubakar Vincent qui... Il n'y en a que pour lui. Voilà, qui a pris la toile en otage. Aboubakar Vincent, c'est notre frère, c'est notre mère, c'est notre papa, notre Akoutou, notre fille, notre sœur. Aboubakar Vincent, on doit le soulever. Ah, j'adore. Oui. C'est notre fils. Notre fils. Oui. Ah là là, non mais qui fait ça? C'est notre Apoutou. C'est notre Apoutou. Ensuite, on va Aboubakar Vincent. Non mais c'est super, Titi. Ouais, c'est super. Aboubakar Vincent qui a été auteur d'un 5e but dans la compétition. On doit justement le soulever, le soulever, comme on dit désormais, jusqu'au ciel. Ah, justement, il a été auteur d'un but lors du match du Cameroun contre le Cap-Vert. Oui. Et après, il a marqué. Il n'a pas jubilé comme on s'attendait, comme d'habitude, en fait, comme on le voit en Europe. Et le brief revient dessus? Et le brief revient dessus. Il a jubilé d'une manière assez particulière. Il a préféré danser, mais un internaute est venu demander pourquoi en général les joueurs qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations ne glissent pas également sur les pelouses. Et Patricia, je te laisse le soin de lire en chanson la réponse d'un autre internaute. Maître, quand je suis en mode instrumental. Ah ouais, je connais la chanson. Je crois que ça répond totalement à la question de on va s'en tenir à ça, c'est une belle réponse. Voilà. Mon frère ne glisse pas. Voilà, à défaut de glisser, on peut également, Thierry, danser la Siko. Lundi, j'ai montré ici la vidéo des bonhommes qui étaient animés, mais cette fois-ci, c'est un dessin totalement animé qui danse sur le titre de Rhythms, Shabasiko. Ah, Shabasiko. Ouais, c'est un jeu de reins à mort. On regarde. Ah bah d'abord. Bah voilà, à chacun son jubilé, hein. On peut faire ça aussi comme ça. Ah oui, ça mérite d'être jubilé, les joueurs méritent d'être fêtés parce que sur le stade, ils risquent parfois leur vie, ils risquent pour certains leurs membres, à l'instar de ce tacle qui a été donné à un joueur sur le terrain. Et ce qui est étonnant et drôle dans la vidéo, c'est que le joueur a décidé de se faire justice. Il a riposté carrément. Okay. Donc vous voyez là, on le... Et puis là, il est au sol. Attends, il fait semblant de... Il joue au petit malin. Il joue au petit malin. Non, il a mal. Il a scène un coup comme ça rapidement. Ça, c'est à l'insu de la bizarre. Tu vas partir, tu vas prendre ton carton après pour ton temps. Mais je te donne d'abord ma dose. Regardez comment il fait le malin. Il roule doucement. Il ne supporte pas la douleur. Il arrive. Allez hop. Assez discrètement. Et il l'a senti passer celui-là. Il a senti ce coup dans le dos. Oui, effectivement. Dire que sur le stade, les joueurs se donnent à fond. Et quand on parle justement des joueurs qui se donnent à fond, on peut voir justement l'image qui suit, l'image de ce joueur qui se fait tirer le short, se fait remonter par les bretelles, mais le short. Et puis l'image est assez drôle quand on voit comment il est en train de se débattre pour... partage avec nous, Titi, l'image. Non, pas on regarde plutôt l'image qui se passe. On va voir cette image. On a tellement de choses quand on est au stade. Oui. Vous avez les joueurs qui vous balancent n'importe quoi, vous avez le short qui est tiré, vous avez... Voilà. Ah ben dis donc, le mec il est suspendu par son short. Carrément, c'est dire tous les risques que les joueurs prennent quand ils sont au stade, ils se donnent à 100% justement pour avoir la victoire à la fin du match. J'imagine les bijoux. Mais il se passait quoi là? Il se passait quoi précisément à ce moment? Ben, le mec il est attrapé par le short. C'est tout. Tu vas où là? Reviens ici.
Mais les femmes ne peuvent pas comprendre la douleur qu'il a cette instant. Mais oui. C'est une question d'homme. Non, attends, comment on peut comprendre ce qui se passe, hein? Ah ouais, nous on comprend totalement. Et qu'est-ce qui se passe autour de Sadio Mané? Sadio Mané qui s'est plaint, le joueur sénégalais, la star de Liverpool, se plaint justement du fait qu'il joue en journée et qu'il fait extrêmement chaud. Oui. Bah, hier, il a joué en soirée 17h contre le Malawi, mais ils n'ont pas gagné leur match. 0 but partout. 0 but entre les deux équipes, c'était assez drôle. L'internaute Léandre a dit quoi? Léandre qui dit Sadio, prochain match, vous voulez jouer à 2h30 ou bien ça va aller? Ou alors ça va aller. Parce qu'à 2h30, c'est clair qu'il y a un peu de fraîcheur. Peut-être c'est la fraîcheur qui... Ah bah Foussam, à 7h, il fait vraiment froid. Voilà, peut-être c'est la fraîcheur qui... Il n'y a pas, de maison aux environs. Voilà. Donc du coup, la fraîcheur est garantie. Donc vous comprenez que ce n'est pas une affaire de climat ou bien de soirée. Bon, il y a des moments comme ça. Léandre Zier, qui était un journaliste sportif, à qui on fait un coucou. Il y a un petit garçon qui... C'est quoi cette histoire de pénalty à l'enfant? Dans la compétition, on a vu des joueurs manquer des pénaltys. Bah, ce petit garçon nous montre que les pénaltys, c'est pas aussi difficile que ça. Il faut juste avoir un peu de technique. On regarde comment il s'y prend. C'est très simple, une feinte et le but. Mais c'est clair qu'en compétition, ce ne sera pas du tout accordé. Mais il nous montre que... Ce ne sera pas accordé, non. Pas comme ça. On ne peut pas feinter. Quand on veut tirer un pénalty, on ne feinte pas. Ça dépend, il faut essayer pour voir. Alors Titi, on a l'impression que rien ne vous échappe. Est-ce que vous serez tombé sur l'image de cette belle blanche qui se met en bollet? Effectivement. Ah ouais? Rien ne m'échappe. Je suis tombé effectivement sur la vidéo de cette blanche qui danse au rythme du bollet. La CAN, c'est la fête du football, la fête qui réunit toute l'Afrique, qui brise les barrières. Et en parlant des barrières, justement, cette blanche qui danse au rythme du bollet, un rythme camerounais. On prend cet extrait, c'est juste magnifique. Je le veux. Mieux que moi. Et on termine naturellement avec ce billet du stade nostalgique. Retour dans la nostalgie des années passées justement avec ce billet de la Coupe d'Afrique des Nations 1972 ici même au Cameroun. Ce billet, on voit le billet, c'est la tribune B justement pour le match. 72 justement. À combien? 500 francs. Oui, c'est 500 francs qu'on peut lire sur le billet, c'est 500, oui. Effectivement, c'est le match du 23 février, la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée du 23 février au 5 mars 1972 au Cameroun. C'est une image qui rentre dans les assez nostalgique. J'ai choisi justement pour le musée. Merci Titi pour cet élément. Et vous le savez, ce soir, à 20h, du côté du stade Rumdi Adja, vous aurez cette rencontre de Guinée-Bissau, entre la Guinée-Bissau et le Nigeria. Et à cet effet, naturellement, notre globe-trotteur, oui, Joe Matrix a fait une descente du côté du camp Yabassi. Là-bas, il y a une forte concentration du peuple nigérian. Et au camp Yabassi, Joe Matrix, bon après-midi. Comment ça se passe au camp Yabassi? Bon après-midi Thierry, bon après-midi Patricia et merci de me retrouver sur le terrain. Je continue ma grande tournée des fan zones. On était au village des éléphants pour suivre la Côte d'Ivoire. On était dans la tanière du lion pour vivre les effervescences avec les supporters des Lions Indomptables. Et nous sommes là au camp Yabassi de Douala, mais pour prendre le pouls de la préparation de la rencontre du Nigeria. Le Nigeria joue cet après-midi contre la Guinée-Bissau. C'est vrai que c'est pas un match à grand enjeu pour les Super Eagles qui sont déjà qualifiés après la victoire face au Soudan, 3-1 et au match d'ouverture face à l'Égypte, les Pharaons. Le Nigeria est pratiquement qualifié, mais nous voulions quand même prendre le pouls de l'effervescence auprès des grands supporters nigériens, qu'ils soient nigériens ou alors camerounais. Dans la ville de Douala, il n'y a aucun autre lieu par excellence pour retrouver tout ce qu'il y a de plus énorme comme supporters nigériens. C'est au camp Yabassi. Alors, il est midi, on est à quelques 5 heures du coup d'envoi de la rencontre. Et vous allez quand même comprendre que la chose la plus compliquée en ce moment, c'est de trouver des supporters qui ont déjà leur maillot et leur étoffe aux couleurs du Nigeria, parce que chacun est en train de chercher le Nyama. Il fallait le Nyama pour aller au stade. Mais quand même, on a débusqué 2-3 personnes qui vont nous parler donc de comment ça se prépare, l'effervescence qu'il y a autour donc, du Nigeria, qui est l'une des plus grosses équipes, l'une des plus grosses sensations de cette Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021. Il va me retrouver ici. Alors, si tu permets, Eric Koundé, il faut que tu fasses un peu le tour du propriétaire pour qu'on voit bien que nous sommes au camp Yabassi. Il y a des pièces détachées absolument partout. C'est dans ce quartier de Douala qu'on se ravitaille.
les conducteurs de moto, les chauffeurs taxi, toutes les personnes qui ont problème avec leur véhicule. Alors, on peut venir, on va vers lui. Alors, je retrouve. Alors, comment tu l'appelles? On l'appelle Victor. Alors, Victor, merci de nous accueillir dans le show. Le chef de l'île autochtone. Ah, le chef des autochtones. Alors, le Nigeria joue cet après-midi contre la Guinée-Bissau. Comment est-ce que toute la communauté nigériane, qui est une communauté sœur au Cameroun, prépare le match? C'est incroyable. C'est un bon match, ça serait un bon match. Nous sommes fiers d'avoir. Nous sommes très heureux. Ça serait bien. Mais moi je m'attendais à arriver ici et trouver les drapeaux absolument partout, les maillots, mais apparemment à midi comme ça on cherche d'abord l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes de Camerounais, j'aime aussi voir les Alors, Père Victor, les Super Eagles te regardent actuellement à la télévision. S'il y avait un message que tu devais leur envoyer pour cette Coupe d'Afrique, ce serait lequel? Non, ce qui est là est que nous sommes tous les Africains, nous sommes bien et on va aussi supporter notre continent et africain. Nous sommes même soit Nigeria, soit Camerounais, nous sommes même. Les bonnes choses sont toujours bonnes. Alors, bonne chance à notre équipe, hein, les Super Eagles. Et nous, avec le concours de Eric Pounde, merci pour ton aide, tonton Eric. On continue notre périple. Le match, donc, justement, s'annonce très chaud. Les supporters nigériens sont en confiance. L'équipe est déjà qualifiée. Alors, nous, on avait cet autre supporter qu'on va retrouver de l'autre côté. Lui, il a déjà son écharpe, son bandeau couleur du Nigeria. C'est comment, Poto? Alors, comment est-ce que tu prépares le match de cet après-midi? Je me prépare bien, non. Je sais que vraiment, c'est d'abord nous qui allons s'approcher. Parce que le premier match contre le Niger, c'était facile, ouais. Le deuxième match, même c'était un peu. Mais dis-nous là comment aujourd'hui encore, il va te finir. Oui, le défi, c'est de finir avec 9 points et d'être des premiers. Oui, premier. Mais d'un autre côté, j'ai entendu dire que les supporters voudraient bien que le Nigeria finisse deuxième et quitte par exemple Garoua pour se retrouver dans une autre ville, pour que tous les supporters du Nigeria aient la possibilité de voir les matchs. Un peu plus de supporters. Est-ce que tu es de cet avis? Moi, n'importe quel avis que les gens sont justement là. Alors, mais si c'est nous qui gagnons, il n'y a pas de problème. Parce que c'est que nous d'abord les Nigériens, on joue d'abord bien au foot, ouais. Au football. Alors, si première place, deuxième place, c'est la même chose. Mais je veux première place, parce que nous sommes les premiers. Alors, pronostic pour le match de ce soir, Guinée-Bissau, Nigeria, pour toi, c'est quoi le score? Moi, le score, c'est 2-0. 2-0 en faveur du Nigeria, naturellement. Ah ben, merci beaucoup. Merci, donc on se retrouve. J'espère que je pourrai revenir entre-temps, hein, puisque le match c'est 17h et on est à 5h. Il n'y a pas encore la grosse effervescence, la grosse fête. Je crois qu'on pourra peut-être faire un décrochage avec le concours de la technique. Je pense que je pourrais vous renvoyer déjà à l'antenne. Merci à l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied, qui s'est déplacée ici au camp Yabassi à Douala. Les Super Eagles donc vont continuer leur périple. Ils sont déjà qualifiés. Le match d'aujourd'hui n'a pas grand enjeu. Gagner leur prestige, terminer le premier avec 9 points et marquer le maximum de buts, c'est toujours d'une belle époque. Les plus grandes nations de football. Merci Joe Matrice, on espère que dans quelques instants on pourra nous retrouver une fois de plus quelque part au camp Yabassi pour parler avec tous nos amis nigériens qui nous regardent à l'instant. Bon après-midi à tous et surtout bon appétit à ceux qui sont en train, ceux qui mangent déjà un bon plat de héros avec le gari du côté du camp Yabassi. Ah oui, bon appétit. Mais bon appétit également à tous les autres téléspectateurs, vous tous qui êtes connectés, parce qu'on imagine que vous savourez ce programme à pleines dents. On vit ensemble la coupe, on vit ensemble tous les à côté, mais davantage le match par les fans. Le programme, c'est fans de foot. Et alors, une autre articulation de ce programme, Thierry Carole, c'est ce moment décalé, la coupe décalée, avec notre globetrotter aussi, du côté de Yaoundé. Elle, c'est Dorette Zitou. Et bien ensuite, Dorette a rencontré pour nous Roger Mila, qui était dans son VIP Lounge. Et là-bas, c'était une très belle journée où il a reçu le Gabon. Et pendant cette réception, tout le monde de choses se sont produites. Il y a eu tout le monde cadeau à partager ensemble. Et heureusement, pour cette coupe décalée, Dorette y est encore.
Bienvenue au Cameroun. Aujourd'hui, je suis dans la fan zone du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé où je suis tombée sur un carré un peu particulier. Voilà, le 9 des 9, voilà le lounge des légendes dans le lounge de Roger Mila qui est l'un des 9 sur les 3 9 camerounais. Roger Mila qui est un 9, Samuel Eto'o qui est 9 et le président de la République du Cameroun qui est un 9. Alors ça, c'est le carré des légendes. Hein. Il a choisi de mettre ce lounge sur pied, histoire d'accueillir toutes les icônes-là qui viennent au Cameroun. On ne peut ne pas passer au Cameroun sans voir Roger Mila. Mais je pense que c'est un carré où il a choisi d'accueillir tous les étrangers. Et là, je tombe sur l'un des membres de sa team. Bien le bonsoir. Bonsoir. Alors, nous, on a fait un petit tour avant. On a vu des photos vraiment poignantes. C'est quoi exactement? Bien, écoutez, je viens d'abord sur la genèse de la création de cet espace qui est une VIP Lounge. Vous savez, le chef d'État a demandé à tous les Camerounais de faire de cette CAN la plus belle jamais réalisée, organisée en Afrique. Donc il fallait que chacun apporte du sien. Et donc la Fondation Roger Mila a pensé que tous les Africains qui viennent, tous les étrangers qui viennent, puissent trouver un cadre idéal, un cadre idoine pour pouvoir se rencontrer et rencontrer ces célébrités que sont les 3-9. Voilà, tous nos excuses pour cet élément. On reviendra dans quelques instants sur l'élément en question avec notre Dorette qui a rencontré naturellement l'ambassadeur itinérant Roger Mila qui a reçu la grande famille du Gabon. Et d'ailleurs, pendant cette réception, il a remis des cadeaux, un maillot exceptionnel à l'ambassadeur du Gabon et qui a décidé d'encadrer ce maillot pour le partager avec ses enfants et ses petits-enfants. Et vous le savez, dans cette émission, vous avez la possibilité de réagir via notre page Facebook fan de foot. Également, Thierry. Simplement. À partir de numéro de téléphone à partir duquel vous nous envoyez des réactions par WhatsApp, le 692 10 10 10. 692 10 10 10. À partir de ce contact, vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant vos selfies, des photos de vous, des petites vidéos aussi qui nous montrent le fan que vous êtes, le fan de foot que vous êtes, avec peut-être vos gadgets, vos moments de célébration, vos rassemblements à la maison, dans les stades ou tout autour. Et bien vous nous envoyez ça au 692 10 10 10. On se fait le plaisir de partager avec tous les autres téléspectateurs, comme ce sera le cas dans quelques minutes seulement pour My Cup. Hein, Thierry? On y va. On fait ça tout de suite alors. Malawi, Ethiopia, Sierra Leone, welcome to Africa Illumination. Africa! African Total Energy 2021, here we are! End up every door! Guinea-Bissau, Benvino, Guinea Equatorial, Benvenido! Bienvenue au Cameroun, voici la CAN, l'Afrique, une hôte du ballon. C'est si bon. Au pays des indomptables, l'amour du foot a fait reculer les barrières. Enjoying good times together, sharing value of peace, integration. Football rises minds into motion. Yeah, that's how we're rocking Africa. Il aime l'équipement, il la cave, il la fait, il le football. Allez, allez, on est fou de foot, jouer, jouer, on est fou de foot, jouer, tirer, marquer, on est fou de foot, on est fou de foot. Allez, allez, on est fou de foot, jouer. Voilà
pour vos selfies via le 92 10 Oui. 10 10, oui, 6 92 10 10 10. C'est le numéro WhatsApp de l'émission que vous regardez à l'instant. Fans de foot, vous pouvez envoyer vos selfies, envoyer toutes vos magnifiques réactions et vos magnifiques captures de vos moments pendant les rencontres. On se fera le plaisir de partager avec tous les autres téléspectateurs. On se retrouve pour la suite, juste après la pub. OneXBet, tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, Oui. 12h36 minutes, vous le savez. Également du côté de l'Ouest se tient une très belle rencontre. Aujourd'hui, vous avez la possibilité via notre correspondant, notre envoyé spécial de ce côté-là, monsieur Fangwa. Oui, Cannes Total Energy Cameroun 2021, c'est terminé dans la poule B avec les matchs de poule. Nous sommes désormais fixés sur le classement final et que dire de l'engouement dans les gradins. Et faisons donc un petit bilan avec notre envoyé spécial Mathieu Fangwa, et qui est en direct de... Le parquet administratif de Bafoussam s'est déployé ici à l'aéroport pour recevoir l'une des formations qui devra en principe se retrouver dans le site du groupe B pour la suite de la compétition. Plus précisément, on parle désormais des huitièmes de finale et on parle là de la Guinée qui rejoint Bafoussam. La Guinée avait déjà été ici à Bafoussam, mais désormais elle rejoint Bafoussam, un site qu'elle connaît, un site justement que la sélection nationale de Guinée connaît. Et le plus important, ce sera de savoir où sera désormais logé. Rappelez-vous que la dernière fois que la Guinée était ici à Bafoussam, la Guinée était logée au Taguidor, à Bangou plus précisément, alors qu'elle revient pour jouer les huitièmes de finale. On attend d'être fixé de savoir où sera logée la sélection nationale de Guinée. Ça, c'est en ce qui concerne l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations de football en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Revenons sur la rencontre d'hier pour rappeler que le Sénégal a fait un piteux match nul hier
face à la formation du Malawi. Oui, tout le monde critique désormais le patron de l'encadrement technique du Sénégal, la personne d'Aliou Cissé. On a pu discuter avec les journalistes sénégalais qui trouvent d'un mauvais œil certains choix du patron de l'encadrement technique des Lions de la Teranga. Alors qu'on a pu discuter en conférence de presse, c'est-à-dire avant-hier, avec Aliou Cissé, qui disait qu'il avait un problème des riches, c'est-à-dire il avait l'intégralité de son effectif, à l'exception d'Ismaël Sarr, qui en ce moment est en pleine rééducation en Espagne et qui doit rejoindre le groupe. Dans les jours qui arrivent, il y a eu des critiques. Et hier, après le match nul face au Malawi, l'on a désormais été davantage un peu plus clair et plus dithyrambique vis-à-vis d'Aliou Cissé en se disant comment avoir Kalidou Koulibaly, joueur de Naples, avoir Edouard Mendy, joueur de Chelsea, Mané, joueur de Liverpool, Idrissa Gana Gueye, joueur du Paris Saint-Germain, et ne pas pouvoir marquer d'une empreinte indélébile sa présence dans cette Coupe d'Afrique. L'on se pose des questions véritablement désormais sur le réel niveau du Sénégal et également sur le réel niveau d'Aliou Cissé. Rappelez-vous que le Sénégal n'a gagné qu'un seul match dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était le premier match, c'était sur un penalty à la 96e minute de jeu. Le reste de match, c'est des matchs nuls et le Sénégal n'a marqué qu'un seul but. C'est autant de questionnements qui fait qu'on se demande, est-ce que le Sénégal est toujours le favori de cette Coupe d'Afrique des Nations de football? Bien malin la personne qui pourra répondre à cette question. En face, le Malawi a rendu une belle copie, a réussi à se qualifier parce que le Malawi a désormais 4 points. Rappelez-vous de cette belle victoire du Malawi face au Zimbabwe, 2-1. Elle avait été menée, elle est revenue au score 2-1 et a accroché le Sénégal hier pour avoir 4 buts. Belle performance du Malawi. Ici également, on va évoquer le fait des gradins. Rappelez-vous, on en avait parlé. Le premier match du site de Bafoussam dans la poule B, c'était joué un lundi. Il n'y avait personne au stade. On avait dit que le lundi est un jour ouvrable. C'était pas évident d'avoir les gens au stade. Le deuxième match s'est joué vendredi. Il y a eu la mobilisation des monarques de l'Ouest, des opérateurs économiques. Je prends le cas de Madame la ministre Célestine Ketchakoutes qui avait pris 2000 billets pour inviter les gens à venir au stade. Elle avait mis des charters. Il y a le super-maire de la ville de Bafoussam qui avait également pris des billets pour inviter des gens à venir au stade. Il y avait eu un fort engouement dans les gradins et on était plutôt contents. Pour le dernier match, justement, il ne faut pas oublier que pour le match de la poule B, il y avait le fait que les Lions indomptables du Cameroun jouaient. Et quand les Lions jouaient, les Lions préféraient rester à la maison pour suivre les Lions indomptables du Cameroun. Et le match entre l'Éthiopie et le Burkina Faso s'est joué devant des gradins vides. Par contre, hier, le match entre le Sénégal et la formation du Malawi, il y avait une capacité de 50% du taux d'accueil du stade omnisport de Bafoussam. Ça veut dire qu'il y a eu du monde. Voilà brossé grosso modo l'actualité ici à Bafoussam et plus précisément sur le site du stade omnisport de Bafoussam. Mais à l'heure où nous parlons, nous sommes en direct de l'aéroport international de Bafoussam où nous allons vivre dans un instant l'arrivée officielle. Voilà, justement, vous êtes du côté de l'aéroport de Bamougoum. C'est de ce côté-là que nous allons certainement accueillir ces autres joueurs qui vont débarquer dans quelques minutes. Patrice. On a observé pendant le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 des actes d'incivisme. Oui, des actes d'incivisme, on en a parlé ici, on en parle partout, on en parle également sur la toile, en partageant les captures d'écran ou alors les clichés qui vont avec, et chacun y va de son commentaire. Vous regardez l'émission Fan de Foot, ici on ne fait pas que partager vos moments qu'on a capturés ou alors vos moments que vous nous avez envoyés, on vous donne également la parole et cet après-midi, c'est à ce sujet que Chlorel est venu à votre rencontre pour savoir ce que vous en pensez, vous. Alors, quels commentaires vous inspirent les actes d'incivisme observés dans nos stades? C'est à vous la parole avec Chlorel. On doit garder ce qu'on peut là jalousement. Aller écrire les bêtises sur le stade, ce n'est pas normal. Et ce qui je déplore là, c'est l'air de jeu. L'air de jeu n'est pas normal. Ça salit d'abord l'image du pays et puis de deux, il y a le manque d'éducation. Un bon citoyen normalement doit être stable là où il est assis. Il ne doit pas être au stade, marcher partout, donner des mauvais commentaires aux gens qui suivent le match. Et ce n'est pas présentable pour un bon citoyen camerounais. Pour moi, je dirais que le gouvernement devait mettre les gens en place pour surveiller les gens qui font des mauvais actes, qui montent sur l'échelle, qui écrivent au mur. C'est ça.
Nous n'avons pas vraiment apprécié le geste des Égyptiens, leur match de la dernière fois. Ils ont eu à casser même nos sièges et ça ne nous a pas plu. Donc, tout ce que nous pouvons demander à ces gars, quand ils viennent ou bien ils entrent au stade, ils respectent aussi nos infrastructures parce que nous avons eu de la peine pour les avoir. Et quand nous les avons, nous devons aussi les protéger. Et ils doivent nous aider à les protéger parce que ce n'est pas seulement pour nous. Tous sommes africains. Hein? Donc, eux ici doivent s'inclure à l'intérêt et les protéger. C'est un manque de civisme, un manque d'éducation de base. Parce que quelqu'un qui est bien éduqué, déjà ne peut pas manger et jeter quelque chose, ne doit pas monter sur les bancs avec les pieds. Voilà donc le message, il est passé, il est clair et net. Sur ce, nous allons mettre un terme à cette émission tout en vous rappelant que ce soir, vous aurez 2 rencontres. La première à 20h du côté de Garoua, Guinée-Bissau, Nigeria, et aussi la deuxième, Égypte face au Soudan. Merci Patrice Akei, merci également à Joe Matrix et Eric Pondeux qui étaient du côté du Kanyabasi pour la température, et également Mathieu Fangwa qui était du côté de l'aéroport de Bamougoum. Exactement, merci à toutes les personnes qui participent à ce programme. Merci Titi Freeman, merci Chloé Kenyé, merci à la réalisation là-bas de l'autre côté, Miller, Tchonchou et toute la grande équipe. On se retrouve exactement vendredi quand il sera 12h pour vivre d'autres moments des fans autour du foot. C'est Fans de foot de l'émission. À bientôt. Mouah. OneXBet, tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus.